Histoires de sobriété. Sobriété. Construisons de nouveaux imaginaires. De nouveaux imaginaires. De nouveaux récits pour un futur souhaitable. Pour un futur souhaitable. Imaginons la réunion de demain. La réunion de demain. Nous sommes en 2024. L'équipe de Fresque.re accompagne des étudiants de l'EM Réunion pour imaginer l'île de la Réunion en 2030 vivant dans la sobriété. Anthony, Victor, Vincent, Camille, Corentin s'imaginent être les actrices et les acteurs de ce changement de société. Voici leur récit intitulé « Vois sur ton chemin, esclave de la technologie ». Histoires de sobriété. Histoire, sobriété. Mon garçon, nous sommes aujourd'hui en 2030. Et sache qu'il y a 6 ans, le monde n'était pas comme tu le connais. Maria, ta mère, était encore à nos côtés. Nous étions 5, jeunes à vouloir changer le monde en 2024. En effet, suite à notre prise de conscience sur la surconsommation des réseaux sociaux, des écrans, et notre quasi-dépendance à la digitalisation, nous avons décidé de faire une prise de conscience collective afin de changer les mœurs. Nous avons dans un premier temps commencé par une sensibilisation autour de nous, au travers de nos clubs de sport, de nos familles et de nos amis. Puis, au cours de cette année 2024, notre dévouement a pris de plus en plus d'ampleur. On a pu organiser des événements dans différents salons de l'île en partenariat avec les stars locales, Moustache Créole, Arendra, Journal d'une Bridée, les différentes personnalités politiques de la Réunion, Huguette Bello, Erika Barej, Gilbert Annette, Tiana Kuhn, ont pris à cœur notre projet et se sont donc eux aussi mobilisés pour un avenir meilleur aux horizons de 2030. Ce fut un temps d'avant, où le public ne me connaissait pas. Fiston, au cours de l'année suivante, en 2025, nous avons mis en place plusieurs actions qui ont permis la création du monde d'aujourd'hui. Plusieurs acteurs locaux ont adhéré à nos projets, tels que la CCIR, qui ont pu mettre en place de nombreux programmes de formation liés au numérique dit responsable. De nombreux chefs d'entreprise, comme Bernard Ayotte de GBH, ont pu participer à ces changements. On a pu sensibiliser un maximum d'entreprises locales et internationales. Et on a même pu faire une conférence dans les locaux de Google. Tu sais, on a créé plein de projets qui ont été mis en place cette année-là. Beaucoup de synergies avec des personnes influentes, Emmanuel Macron, le ministre de l'Éducation, le Premier ministre, ainsi que, à notre grande surprise et notre plus grande fierté, notre vénéré Elon Musk. Ce qui a pu accélérer la mise en place de nos projets. Tu sais mon fils, c'est qu'il y a 2 ans, on a créé un court-métrage avec mes anciens collègues de l'EM, qui s'appelle « Esclaves de la technologie ». Grâce à ce court-métrage, on a su choquer le monde dans lequel j'ai vécu durant ces dernières décennies. Et j'en ai encore des frissons. Ce chef-d'œuvre était initialement conçu dans le but de sensibiliser les jeunes sur le dérèglement climatique, le réchauffement de la planète et comment la technologie était en train de détruire notre Terre. Et tu sais, on ne parlait que de ça à la télé. Et grâce à nous, les gens ont commencé à se mettre en question. Partout où j'allais, j'entendais dire les gens « Tu penses que c'est vrai ce qu'ils ont dit sur les téléphones ?» Dans ce court-métrage, on avait exposé les conséquences de la fabrication des appareils électroniques sur la planète et notre santé. Depuis ce moment-là, tout le monde garde son téléphone le plus longtemps que possible, jusqu'à ce qu'il ne marche plus. Regarde fiston, mon iPhone 18 date de 2026. Avant ça, on avait tous l'habitude de changer de téléphone presque tous les ans. Tu te rends compte ? Mais tu sais, toi, tu as de la chance. Le monde d'aujourd'hui est bien plus accueillant et plus durable. Fini les soucis d'énergie fossile, tout ce qui est créé maintenant, 100% recyclable. Tu n'auras plus à te soucier des déchets polluants. Parmi les appareils électroniques, chaque personne a pris l'habitude d'être plus éco-responsable. Un smartphone dure maintenant plus d'un quart de vie, que ce soit au niveau de ses performances, mais aussi de sa durabilité. Les gens ne cherchent plus à viser la pointe de la technologie, mais bien à être le plus investi dans tout ce qui est relations humaines. Je trouve que c'est une énorme avancée, un point positif pour nous et les hommes. Jadis, les générations pouvaient se trouver au restaurant pour au final finir sur le téléphone et traîner sur les réseaux sociaux au lieu de vivre l'instant présent. Je te considère très chanceux de pouvoir vivre dans une époque qui s'annonce rayonnante. En plus de tout ça, les appareils utilisent maintenant 100% d'énergie renouvelable, utilisée aussi pour la recharge. Tous les appareils électroniques sont fabriqués de sorte à ce qu'ils soient respectueux de l'environnement. Mais ne t'en fais pas, la technologie continue d'avancer. Tu pourras découvrir bien plus de nouveautés que moi, sans te soucier des conséquences pour ton avenir.
Mais tu fais quand même attention à ne pas trop devenir dépendant de ces nouvelles technologies. La vie en dehors est bien meilleure. Le contact humain t'apportera bien plus dans la vie, mon fils. Je te parle de tout ça. Je sais que l'avenir sera radieux pour toi. C'est un avenir que vous méritez et un avenir pour lequel nous nous sommes battus pour vous, les acteurs de demain. Et je sais que toi, mon fils, tu sauras apporter ta pierre à l'édifice et feras en sorte que ton monde soit encore meilleur et devienne plus profitable à toi et aux futures générations. Histoires de sobriété. Sobriété. Construisons de nouveaux imaginaires, De nouveaux imaginaires. de nouveaux récits pour un futur souhaitable. Pour un futur souhaitable. Imaginons la réunion de demain. La réunion de demain. Cet épisode a été financé par la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt et par la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport de La Réunion, dans le cadre de l'appel à projet Sobriété et jeunesse. Histoires de sobriété. Histoire, sobriété. Histoires